Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment travailler sur un même réseau Packet Tracer mais depuis des postes de travail différents. Packet Tracer est un simulateur dont un des principaux défauts, si ce n'est le principal, est qu'il manque l'interconnexion au reste du monde, c'est-à-dire votre réseau réel et du même coup l'internet. Pour un groupe d'utilisateurs différents, la méthode montre comment connecter entre elles plusieurs topologies. C'est entre autres intéressant lorsque vous disposez déjà d'une topologie ou si vous désirez faire travailler ensemble plusieurs personnes, par exemple dans le cadre d'une formation. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Comme je viens de l'indiquer, un des principaux défauts de Packet Tracer, c'est de ne pas pouvoir se connecter directement à Internet. Dès lors, les topologies générées ne pourront jamais être celles de la réalité où des milliers de postes sont interconnectés. Avec le temps, j'ai fini par développer une topologie Packet Tracer qui propose des serveurs DHCP, DNS, Web, Radius, des sous-réseaux et tout ce qu'on peut trouver dans les différents réseaux. Le tout intégré à une topologie assez conséquente. Pour mes différents essais, il m'arrive de vouloir utiliser cette topologie. On sait que suite à différentes manipulations, aux erreurs que l'on peut commettre, il serait possible de tout perdre ou partie de cette topologie qui m'a pris tant de temps à être réalisée. La question qu'on se pose alors très vite, c'est comment connecter entre elles deux ou plusieurs topologies Packet Tracer. Par exemple, ça peut être aussi comment connecter toutes les topologies d'un groupe de formation. Ici, l'idée va être de rester sur quelque chose de somme toute assez simple. Dans une première topologie, je vais proposer les services d'un serveur DHCP. Puis, dans une seconde topologie, mes pôles de travail obtiendront une adresse IP fournie par mon serveur DHCP de ma première topologie. Pour résumer, je vais créer deux topologies, l'une avec le serveur DHCP, l'autre avec le poste client. Lors d'une mise en application, on pourra très bien imaginer un poste formateur proposant un ensemble de services divers auxquels les différents apprenants viendront se connecter pour en profiter. Packet Tracer va alors fonctionner sur le même principe qu'un réseau client-serveur. Une topologie fera office de serveur et sera à l'écoute des différents clients qui viendront s'y connecter. La seconde topologie fera office de client et ira se connecter à la première. Comme dans la plupart des cas, on commencera par le serveur, où nous allons configurer l'écoute des postes clients. La configuration de l'écoute se fera depuis le menu Extension, dans lequel on va retrouver un sous-menu multi-utilisateur. Dans le menu, en suivant le lien proposé vers la configuration de l'écoute, Listen, une fenêtre va alors s'ouvrir où il sera possible de configurer le système. Dans un premier temps, la fenêtre propose une zone de texte contenant, à raison d'un paramètre par ligne, les différents ports d'écoute. Chaque ligne contient alors l'adresse d'écoute et le port. Par défaut, Packet Tracer propose l'écoute en local et l'écoute distant. L'une est sur l'adresse de bouclage 127.0.0.1, puis la seconde sur l'adresse de la carte réseau de votre machine. Un port d'écoute par défaut est alors proposé. Alors on peut bien sûr s'imaginer tout un tas de configurations différentes, avec pourquoi pas plusieurs topologies différentes interconnectées. Ça, c'est votre imagination qui fera le reste. Le port d'écoute peut alors être modifié suivant les besoins. Suivant les modifications effectuées et celles proposées, il faudra disposer de l'adresse et du port pour pouvoir s'y connecter depuis un poste client. Pour moi,
je vais laisser la configuration par défaut, comme ça déjà j'aurai pas besoin de chercher le port. Dans la seconde partie de la fenêtre, on pourra alors définir les solutions de connexion proposées. Alors pas besoin que j'en fasse complètement le tour, on comprendra que Password propose de placer un mot de passe pour les connexions entrantes, comme toujours accepté, toujours refusé ou toujours demandé. On comprendra que, suivant ce qui a été défini, la connexion se fera de manière automatique, sur demande, ou sera refusée systématiquement. Comme je le disais juste avant, on peut avoir tout type de solution d'utilisation. Ici, ce n'est pas une question de sécurité, comme pour les cas de machines réelles. Ce qui est proposé est bien lié à l'utilisation que vous en ferez. Alors pour ma part, je vais placer la connexion automatique pour les lots connus, c'est-à-dire que ceux qui se sont déjà connectés à cette topologie s'y reconnecteront de manière automatique, et un message m'avertira pour toutes les nouvelles connexions. Mais le choix est bien strictement personnel. C'est évident aussi que pour entrer côté serveur, suivant le port utilisé, il devra être autorisé par le pare-feu de la machine réelle. Côté client, il n'y a aucune configuration à faire. La connexion multi-user vers le serveur se fait depuis les objets de la liste multi-user connexion. Alors comme il n'y en a qu'un seul, on ne peut pas se tromper. L'objet de connexion se place alors sur la topologie comme toute autre machine ou matériel réseau, en le sélectionnant puis en cliquant à l'endroit voulu pour le déposer. Pour le configurer, il suffira, comme tout ce qui est dans Packet Tracer, de cliquer sur le nuage peer, puis en sélectionnant Outgoing, le lien sort pour aller se connecter au serveur. La configuration du client ne présente aucune difficulté. Le premier champ contient l'adresse de la machine où se connecter. Alors je disais tout à l'heure de ne pas oublier de donner l'adresse et le port à utiliser. Sinon, sans adresse ni port, difficile de contacter, qui plus est de se connecter au serveur. Au besoin, on pourra revérifier l'adresse du serveur. Comme il s'agit de la carte réseau du système, on pourra la retrouver dans les paramètres réseau, mais aussi dans le menu extension puis multi-user du serveur. Alors comme ici j'ai mes deux topologies sur le même poste, je tourne un peu en boucle, mais généralement le poste client est différent du serveur. Puis on fournit le port d'utilisation. Généralement c'est le port proposé par défaut qui est utilisé. Mais sur ce type d'utilisation, on peut tout envisager. Alors si le port utilisé est différent de celui par défaut, il ne faudra pas oublier de le fournir en même temps que l'adresse IP du serveur. Puis on remplit les rubriques utilisateurs. Sur la stratégie de nommage des postes clients, c'est encore une question de choix. Et on termine avec le mot de passe. Alors bien sûr, le mot de passe c'est celui qu'on aura mis au niveau du serveur. C'est évident, mais c'est mieux en le disant, si vous n'en avez pas mis, on laisse le champ vide. Quand c'est fait, on peut cliquer sur le bouton connecter. Dès lors que j'ai cliqué sur connecter, au niveau du serveur, j'avais mis volontairement d'afficher un message pour les nouveaux clients. Alors comme c'est un nouveau client qui vient de se connecter au serveur, un message m'avertit d'une connexion entrante. Et là, deux choix sont alors possibles, accepter ou refuser. Si je refuse, eh bien le client n'a plus qu'à recommencer. Si j'accepte la connexion, un objet peer est alors créé automatiquement dans ma topologie. Dès lors, mes deux topologies sont reliées entre elles, tout comme si j'avais mis un câble entre les deux. Maintenant que mon serveur et mon client sont reliés, l'idée va être d'essayer de tester le tout.
Alors côté client, je vais placer dans ma topologie un PC. Puis côté serveur, je vais placer un serveur qui aura pour rôle de fournir le DHCP à mon poste client. Avant de me rendre dans la topologie côté serveur, je vais placer sur mon poste client l'adressage JP avec une obtention par DHCP. Cette fois côté serveur, je vais alors placer un serveur packet tracer dans lequel je vais configurer le service DHCP. Côté serveur, pour configurer le DHCP, il suffira de cliquer sur la machine, puis de se rendre dans l'onglet Services. Alors pour rappel, Packet Tracer est un logiciel pour la formation sur le réseau. Il n'est pas là pour voir comment configurer les systèmes d'exploitation eux-mêmes. Alors la configuration du DHCP pour les serveurs Packet Tracer sont à prendre comme tels. On active le service en le passant sur On, puis on passe à la configuration de l'étendue DHCP. Alors si vous connaissez les vôtres, vous pouvez placer vos informations habituelles. Moi je vais faire pareil, je vais mettre mes informations habituelles. Dans la passerelle à utiliser, je vais placer 192.168.1.1. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez faire pareil. On met 192.168.1.1. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve de toute façon sur la plupart des box. Alors ici on pourrait se passer de la passerelle car seuls les deux PC seront connectés, mais l'idée n'est pas non plus de faire n'importe quoi. Pour l'adresse du serveur de DNS, je vais mettre la même chose, 192.168.1.1. Alors c'est aussi généralement le cas pour les box. Généralement la box fait au fil de serveurs DHCP et de serveurs DNS. Alors encore une fois ici on n'aura pas besoin ni de la passerelle ni du serveur de DNS car on utilisera uniquement les adresses des machines. Puis on va passer à l'adresse de début. Donc en réalité ça c'est la plus petite adresse qui va être fournie par le serveur DHCP. Alors pour le cas de notre serveur, il lui faudra une adresse pour fonctionner en DHCP. Donc je lui mettrai 192.168.1.1. Donc je vais commencer ma plage à 192.168.1.2 avec un masque de réseau de 255.255.255.0. Comme les adresses IP n'iront que de 192.168.1.2 à 192.168.1.254, je vais lui donner comme nombre d'adresses IP fournies 253. Quand c'est fait, je termine par sauvegarder. De manière à ce que mon serveur en Packet Tracer puisse fournir une adresse au poste client de la topologie, il faut qu'il soit connecté au réseau. Pour être connecté au réseau, il faut que je lui affecte une adresse IP. Je vais donc définir son adresse IP. Alors pour ça, je me rends dans l'onglet Desktop, puis je vais lui affecter une adresse IP. Je vais lui affecter comme adresse 192.168.1.1 avec comme masque de réseau 255.255.255.0. Quand c'est fait, il ne me reste plus qu'à voir si mes postes clients récupèrent tous une adresse IP par le DHCP de mon serveur. Alors bien sûr pour l'instant rien n'est relié et puis je n'ai qu'un seul poste côté client. Mais on verra après que je pourrais en mettre d'autres. Les connexions entre le client et le serveur est cette fois réalisée. Les deux clouds, pire, et celui de mon client côté serveur, sont tous deux connectés.
Pourtant, la connexion reste rouge. Alors en réalité, mes deux topologies sont reliées entre elles par les nuages, mais si je relie un PC à un autre PC, il faut mettre un câble croisé. Alors pour rappel, entre deux appareils de même type, on met du câble croisé. Nos deux clouds sont directement reliés, comme si nos deux PC étaient dans la même topologie. Et justement, si deux PC étaient dans la même topologie, il me faudrait un câble croisé. Je corrige donc ça. Je peux alors mettre un câble croisé, ou sinon, il me suffit de mettre un switch entre les deux. Cette fois, j'ai plus de soucis entre mes câbles, mais si je viens mettre un switch de chaque côté, il faudra me rappeler d'utiliser un câble croisé. Alors bien sûr, de nos jours, la plupart des matériels croisent automatiquement les câbles. Dans la plupart des cas, on peut mettre un câble droit entre deux matériels de même type. La commutation est automatique, mais il est bon quand même de garder à l'esprit que ça peut encore arriver. Sur les dernières versions de Packet Tracer, eh bien, la plupart du temps, on peut mettre quand même un câble droit entre deux appareils de même type. Alors pendant que je discutais, mon switch est passé au vert, et cette fois je peux aller voir sur mon PC s'il a bien récupéré une adresse IP fournie par mon serveur. Alors si ça leur chante, les plus sceptiques pourront toujours faire un ping entre le serveur et le PC pour vérifier que la connexion est bien faite. Cette fois, je vais pouvoir rajouter quelques PC dans ma topologie, sans oublier de mettre ces nouveaux PC avec une attribution d'adresse par DHCP, comme je l'ai fait pour mon premier PC. Pour le reste de la manipulation, on pourra alors rajouter d'autres postes. Ce n'est qu'une application de ce qui a été vu jusqu'à présent. Alors on verra au passage que les connexions par câble automatique vers les objets multi-users ne sont pas possibles. De même que lorsqu'un type de câble est déjà présent sur l'un des deux objets multi-users, il n'est pas possible de le mélanger avec d'autres types. Par exemple, vous allez voir que le câble droit et câble croisé ne se mélangent pas. Alors en même temps c'est évident, mais fallait quand même le tester pour en avoir le cœur net.
Pour le formateur, lorsqu'on démarre une formation avec des apprenants n'ayant pas les bases du réseau, ça peut être parfois intéressant de pouvoir déjà disposer d'un serveur DHCP, de serveurs DNS, web ou intranet sous la main. En fin de formation, la solution pourra être aussi intéressante pour aller un peu plus loin dans les TP et faire travailler ensemble plusieurs personnes. Enfin, et c'est surtout sur cette forme que je l'utilise, ça permet d'intégrer une nouvelle topologie à une topologie existante sans pour autant la modifier. Par exemple, je disais au début de cette vidéo qu'une des difficultés avec Packet Tracer, c'est de travailler dans un environnement proche de la réalité. Eh bien, je me suis créé une topologie proposant des serveurs, des connexions, des rebonds multiples sur des adresses publiques, sans pour autant devoir la réenregistrer ou la modifier à chaque fois que j'utilise. Dans de prochaines vidéos, pas forcément tout de suite, car il en faut un peu pour tous les goûts, je pourrais alors aller un petit peu plus loin dans la gestion des réseaux. Si vous désirez retrouver ou être averti de la mise en ligne de ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je propose bien sûr d'autres vidéos dans d'autres domaines, mais aussi des centaines de documents. Pour les retrouver, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre moteur de recherche préféré. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser toutes les questions qui pourraient vous passer par la tête. En attendant de vous retrouver dans des commentaires ou dans la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.